Méditation du 8 septembre, avec ou sans témoin. C'est toujours le bon moment de faire ce qui est juste. Citation de Martin Luther King. En 2014, Robinson Cano, un joueur dominicain de la Ligue majeure de baseball, a quitté les Yankees de New York pour les Marines de Seattle, ce qui a suscité la colère des fans des Yankees. À la veille du premier match de Cano sur le sol new-yorkais où le joueur endosserait le maillot d'une équipe rivale, l'animateur Jimmy Fallon, dans son émission, a fait quelque chose de très intéressant. Il a installé un poster géant du joueur de baseball dans une rue animée de New York et a demandé aux passants s'ils voulaient le conspuer pour son départ. Ignorant que derrière l'affiche se trouvait Cano en personne, les uns après les autres, les passants ont hué le joueur et l'ont même traité de tous les noms. Ils ont fait des gestes et des commentaires comme « Tu n'es plus le bienvenu ici ». Mais lorsque le joueur est sorti de derrière la photo, ils se sont tous excusés, lui ont serré la main et lui ont fait savoir quel honneur c'était pour eux de le rencontrer face à face. Tiré d'une vidéo YouTube consultée en septembre 2022 intitulée Robinson Cano Surprises Yankees Fans Why They're Booing Him. Cette expérience a confirmé une réalité humaine courante qui est encore plus alarmante à cause des réseaux sociaux. Cachés dans l'anonymat, nous disons souvent des choses que nous ne dirions jamais devant la personne concernée. Est-ce parce que nous pensons qu'une action est bonne ou mauvaise en fonction des témoins présents? Nous pouvons trouver approprié ou drôle de faire quelque chose dans le dos de quelqu'un que nous ne ferions jamais en sa présence. Mais derrière un nom, il y a toujours quelqu'un en chair et en os. Utilisons-nous notre liberté d'expression convenablement? Regardez autour de vous. Ne vous semble-t-il pas que notre société soit suffisamment polarisée? Dans l'église, dans l'entreprise, dans la famille, dans le pays, etc. Ne pensez-vous pas que les cœurs soient déjà suffisamment éloignés à cause des opinions et des préjugés? Pourquoi ajouter de l'huile sur le feu? Rappelons-nous que le Seigneur déteste celui qui sème la discorde entre des frères. Proverbe 6, les versets 16 et 19 dans la version Semeur. En définitive, l'Esprit de Dieu est toujours présent. Si nous étions vraiment conscients de cette réalité, le silence nous semblerait peut-être d'or. Mais ce serait encore mieux si nous étions capables de donner une parole bonne, constructive et profitable à notre prochain, qu'il soit présent ou absent. Le verset du jour se trouve dans Éphésiens 4, le verset 29 dans la version Bible de la liturgie. Que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.